Bienvenue dans l'épisode 4. Je suis très content parce que pour la première fois, le bilan de la semaine est très, très, très bon. Je suis un petit investisseur débutant. Ici, je te partage toute mon aventure de A à Z. Tu vas découvrir mon vrai portefeuille avec ses succès que tu peux voir ici, mais aussi avec ses difficultés. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Mon portefeuille est tout jeune, tout frais, pas, pas comme moi. Et donc, je n'ai uniquement que 2 lignes, donc une ligne d'action, une ligne d'ETF, mais en valeur, en euros, la répartition est de 65 en actions et 35 en ETF. Évidemment, cela va évoluer avec le temps. La valeur, du portefeuille est à 2 741 €. Nous sommes à l'épisode 4, donc quatrième semaine de présentation du bilan. Évidemment, cette valeur, elle augmente avec ce que j'apporte quand j'investis. Donc, j'ai rajouté un petit peu sur le SP500. Vous pouvez voir ça dans l'épisode précédent et c'est également avec les gains que rapporte le portefeuille. Jusqu'à présent, j'avais un rendement négatif du portefeuille. L'épisode 2 était un petit peu douloureux, c'était le passage de l'histoire, des taxes européennes avec notre ami, Donald qui, secoue le monde entier, chaque semaine. Mais, la semaine passée, ça avait un petit peu remonté, surtout grâce au SP500. Nous étions à -0,8, toujours en négatif et cette semaine, c'est formidable. Pour moi, c'est la première fois que je suis dans le positif, donc un rendement de plus 1,9. Ça fait plus ou moins 50 € en valeur. Mais par rapport à la semaine dernière, ça fait quand même une remontée de plus 3. Donc nous allons voir en détail les lignes du portefeuille et qui a bien performé cette semaine. Love is in the air, love is in the air liquide. Bon, j'avais hésité à la faire, mais j'en avais une autre. J'avais Merci qui? Merci qui? Non, pas eux, merci Air Liquide. Bref, vous l'avez compris, la star de mon portefeuille cette semaine, bien, c'est Air Liquide. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup, c'était la remontada. Vous voyez, j'ai 10 actions, ça me fait une ligne à peu près 1 800 €. Et je l'ai acheté à 1 176, elle est à 180. Voilà, 2,19 de rendement, c'est merveilleux. Alors cette année, elle est quand même montée jusqu'à 184 de mémoire. Évidemment, ce prix-là, par rapport au rendement qu'elle annonce dans le futur, est quand même un peu élevé, mais c'est une entreprise de qualité, donc forcément, ça se paye, un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner et le point positif, c'est que mois de septembre, je vais pouvoir passer cette, action au titre nominatif administré. Ça veut dire, bon, c'est quelque chose de spécial pour Air Liquide, ça veut dire que je vais avoir des actions gratuite avec un bonus de 10 plus 10 au niveau du dividende après 2 ans de détention. Voilà, c'est un petit bonus. Faut pas acheter ça évidemment pour ce bonus-là. Mais écoutez, on le prend, ça peut être très, très intéressant. Ça peut être une mécanique qui peut nous faire baisser en fait, le prix d'achat, donc augmenter nos gains. En deuxième, le SP500 et voilà, il a un petit peu vivoté parce qu'il était pas mal la semaine dernière. Il a un petit peu chuté vendredi, mais ça reste quand même, positif. Sur l'année, il a pris cher évidemment encore une fois avec notre ami, Donald qui lui a fait mal. Voilà, on va voir comment ça se passe. Après, je sais pas trop, j'ai un doute sur, pour être honnête, j'ai un doute sur les ETF. Voilà. Les ETF, si je prends, après je débute, donc pour moi c'est plus facile. Ça permet d'avoir un petit matelas pour amortir, les secousses, au cas où la bourse s'affole. Donc c'est un peu plus intéressant d'avoir un produit très diversifié, mais de l'autre côté, honnêtement, sur le SP500, c'est les 10 premières positions heu, qui font en fait la performance du SP500, quoi. Et donc en fait, si vous prenez que les 10 1, c'est peut-être, le double de sa performance puisqu'en fait, vous avez la moyenne. Donc vous avez 10 top positions et pas pour être méchant, mais peut-être, 490, voilà, moyenne ou beaucoup moins bonne. Voilà, l'avenir peut-être, je me dis: «Est-ce qu'il faut faire un 100 portefeuille action?» Ça me fait un peu peur, mais on va rechercher des entreprises, de qualité, un peu à la Air Liquide, de qualité et un peu défensive et je vais voir, ce que je fais pour, les semaines, à venir. Nous allons voir maintenant la performance du portefeuille depuis le début de l'aventure.
Alors, cette semaine, c'est joie et bonne humeur avec le rendement. Mais voilà, n'oubliez pas qu'au début de l'aventure, j'ai perdu 550 €. C'était fin avril à peu près. J'ai commencé, j'ai fait vraiment n'importe quoi sans m'informer, sans me former. Et donc, depuis le début de l'aventure, en fait, le rendement de mon aventure, puisque ce portefeuille que vous voyez là, je l'ai commencé au mois de juillet, mais la réalité, c'est ça. C'est depuis le début, je suis à moins 21%. Je vous ai mis un comparatif, un ETF SP500 à côté, qui lui était à plus 16 à ce moment-là. Vous voyez, ça fait un gap de presque 40%. Donc, c'est vraiment très, très, très mauvais. Au niveau 3 mois, ça a un petit peu remonté. Vous voyez, j'étais à -13, -14. Le gap avec le SP500 est de 18%. Donc c'est une, voilà, une bonne «remontada» entre guillemets, et ça, c'est grâce à au mois de juillet avec le nouveau portefeuille. Et aujourd'hui, évidemment, avec la performance, j'arrive sur le dernier mois à avoir, -2,31% sur le comparatif du dernier mois, et on est à 3 pour les SP500, donc il y a un écart à peu près de 5. Mais le global, le bilan de l'aventure, c'est -21%. C'est ça qu'il faut rattraper. Alors, petite liste actualisée des sociétés que je suis pour, cette année. Alors que ce soit, au niveau France, au niveau, États-Unis. Ma préférence va pour Abbott dans, l'industrie pharmaceutique. Je ferai une petite vidéo, là-dessus. J'aime beaucoup cette société. Et après, en deuxième position, je dirais, je suis très, très intéressé par Total, mais pas par Total France maintenant, par Total quand il sera coté sur la bourse de New York. Et lors de la dernière assemblée générale, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a dit que techniquement, ils étaient prêts. Vous savez, il y a déjà Total qui est déjà sur la bourse de New York, mais pas avec u une action, avec un autre, type de produit. Et au niveau des, actionnaires de Total, c'est 40% des Américains. Donc le produit qu'ils ont actuellement sur New York ne les intéresse pas trop, trop, parce que voilà, il y a trop de frais, et donc ils vont transformer ça, si je peux dire, en forme d'action. Et là, je pense que ça pourrait faire un gros boom sur la valeur de l'action. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous avez, une seule action, un seul prix, pour résumer très simplement, mais vous pouvez l'acheter soit de la bourse de Paris, soit la bourse de New York. Évidemment, la bourse de New York en dollars US, ce ne sera pas tout à fait le même prix que sur la bourse de Paris, mais avec, le taux de change, vous allez arriver, à peu près à la même valeur. Mais Total sera sur le marché américain. Total est sous-coté, sous-évalué, en fait, sous-évalué en France, comme d'ailleurs beaucoup de sociétés au marché, sur le marché américain. Les sociétés sont mieux évaluées, et donc elle sera à côté de ExxonMobil, par exemple, ou de Chevron. Donc imaginez, vous avez, une société, on va imaginer le contraire. Vous avez ExxonMobil qui arrive en France, qui a, sur la bourse française, qui a les mêmes performances que Total, sa croissance, voilà, son free cash flow, son rendement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, et elle est à 20 €. Bah, tout le monde va l'acheter, donc son cours va monter. Donc voilà, c'est ça que je suis, ce que j'attends. Effectivement, lorsque ça va se concrétiser, ça pourrait être, fin d'année, l'année prochaine. Là, je pense que je vais ouvrir une ligne sur Total. Je suis au début de l'aventure, horizon 13 ans. Alors pourquoi dans 13 ans? Eh bien parce que tout simplement, ça sera ma retraite. 2025, donc cette année, c'est l'année où j'apprends, où je construis mon portefeuille, et à partir de 2026, j'aurai une autre capacité mensuelle d'investissement qui sera à peu près de 800 € par mois. Alors pourquoi ce chiffre de 155 000? Eh bien, c'est mon objectif d'avoir un rendement brut de 7% sur mon portefeuille. C'est à peu près le rendement annuel de la bourse au niveau mondial sur les 20 dernières années. Je pars que l'inflation en moyenne est à 2%. Je sais, on pourrait prendre plus, ça serait mieux, mais bon, je pars sur ce 2% là, et donc 7 moins 2, 5%. Et si on fait le calcul avec les intérêts composés, on arrive à peu près aux 155 000. Bien sûr, ce 155 000, ça représente ce que moi je vais investir chaque mois, chaque année, et le rendement du portefeuille. Merci d'avoir, regardé, cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like, pour me soutenir, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, et on se revoit pour le prochain épisode.